à tous et bienvenue pour notre émission Au cœur des régions, toujours en direct du CIMA sur le plateau du pôle agroéquipement. Pour cette émission, je suis en compagnie de Philippe Laforgue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de la société Laforgue et avec vous, on va parler de contrôle de pulvérisateurs. Absolument. Alors, vous allez nous expliquer tout d'abord pourquoi avoir créé l'association Gers Phytomieux et quel était son rôle. Et je rappelle que vous venez du Gers, c'est important. Merci, oui, c'est important aussi. On avait créé l'association Gers Phytomieux il y a une dizaine d'années maintenant pour répondre à un besoin qui se faisait jour à ce moment-là de contrôle de pulvées, mais c'était des contrôles de pulvées volontaires. Il n'y avait pas encore de texte de loi qui l'imposait. Par contre, il y avait de la demande de la part de nos clients agriculteurs parce qu'il fallait pouvoir justifier d'un bon état des appareils pulvés, en particulier dans le cadre des dossiers CTE, des dossiers qui permettaient d'obtenir des aides pour l'exploitation des fermes. Voilà, donc, Ces contrôles sont devenus obligatoires suite au Grenelle de l'environnement, dans l'optique donc de faire des contrôles un peu plus serrés, on va dire, dans l'optique de diminuer aussi l'utilisation de produits phyto, puisqu'un appareil bien entretenu, c'est du coup un meilleur dosage, on évite les problèmes de fuite, et du coup vous avez créé donc une entreprise à la suite. Voilà, absolument. C'est-à-dire l'expérience de Gers Phytomieux. À cette expérience-là, on s'est dit c'est dommage de perdre le bénéfice de ce travail en commun, puisque au sein de Gers Phytomieux étaient associés toutes les concessions adhérentes au CEDIMA, ainsi que quelques concessions, enfin, aux artisans ruraux relevant des FNAR. Donc on avait travaillé tous ensemble, on avait appris à travailler ensemble et on ne voulait pas perdre le bénéfice de ça. Donc on a créé une société, une SARL, qu'on a appelée Gers Phyto Contrôle, en collaboration avec la Chambre d'agriculture du Gers et la Chambre des métiers du Gers aussi. Donc cette structure assure les contrôles pulvés, propose les contrôles pulvés obligatoires dans le respect effectivement des conditions édictées par la loi pour avoir des... Et surtout, vous proposez des pré-contrôles. Ça, c'est important de le dire. Voilà. Le second volet, ou peut-être même ça a été le premier volet de la démarche, on a continué sur ce qu'on faisait avec Gers Phyto Mieux, de proposer donc à nos clients, agriculteurs, un procédé de pré-contrôle. Donc on reçoit dans nos entreprises les appareils avant le contrôle officiel. On fait un pré-contrôle, un pré-diagnostic si vous voulez, et on propose les réparations s'il y a lieu, de façon à ce que l'agriculteur, lorsqu'il va passer lorsque son appareil va passer au contrôle officiel, il a toutes les chances, voilà, il a toutes les chances d'être reçu, d'être admis. Voilà. Ce sont les concessionnaires qui vous envoient des clients. Voilà. Donc chaque concessionnaire gère ses pré-contrôles. Il invite ou il convoque ses clients pour préparer les appareils. Et le contrôleur, donc c'est nous qui convoquons le contrôleur pour que sur une journée, toujours pareil, pour rationaliser les frais de déplacement, etc. Donc on convoque le contrôleur sur une journée pour passer 4-5 appareils qui vont être sur notre site, sur notre concession ou sur un site défini. Et donc, on le rappelle, les contrôles sont désormais obligatoires et ils ont lieu tous les 5 ans. Voilà, les contrôles. Aujourd'hui, la loi impose un contrôle tous les 5 ans. Il se peut que ces contrôles soient étendus à d'autres appareils que les pulvérisateurs. C'est tout à fait possible. Je pense aux distributeurs d'engrais ou des choses comme ça. Donc, lorsqu'on a créé la SARL pour Gers Phyto Contrôle, on a prévu dans son objet de pouvoir faire tout type de contrôle. Donc on est opérationnel pour, je pense, l'avenir et l'évolution des règles et de la loi aussi. Parce qu'on va vers des règles, des normes de plus en plus strictes. C'est le chemin qu'on prend, clairement. Oui, absolument. Absolument. Et c'est sans doute nécessaire. Et ça permet d'avoir donc des appareils qui sont plus précis, ça permet de réduire les doses, ça permet d'éviter des pollutions accidentelles et ça permet aussi de faire pour les agriculteurs des économies en produits, puisqu'on utilise, avec un appareil bien réglé et en bon état de fonctionnement, on n'utilise que le nécessaire. Alors d'une façon générale, dans quel état sont les pulvérisateurs que vous recevez? Est-ce que le parc est vieux ou pas? Alors,
On va dire que c'est variable. À aujourd'hui, les gens qui font passer leurs appareils au contrôle ont des appareils globalement qui ne sont pas très vieux. Les appareils qui seraient plus anciens sont sur des exploitations qui sont sans doute en bout de course, quoi. Donc ces appareils-là, bon, on les a pas trop en contrôle. Les appareils qui nous sont amenés, il y aurait quelques progrès à faire sans doute, ne serait-ce que mieux nettoyer les appareils quand on nous les amène, ça ferait gagner du temps à tout le monde. Puis après, notre pré-contrôle a pour objet justement de s'assurer que tout soit aux normes pour le contrôle, oui. Les conseils peut-être que vous donneriez aux agriculteurs avant d'amener leur pulvé, il y a quand même des petites choses à vérifier. Oui, ce serait sage. Donc, en premier lieu, laver l'appareil, nous l'amener propre, c'est déjà bien. Peut-être le mettre en pression aussi pour s'assurer qu'il n'y ait pas de grosses fuites, que la pompe n'ait pas été gelée pendant l'hiver ou des choses comme ça. Ça se voit vite. Et un troisième point, sans doute, le manomètre. Bon, ce sont des choses simples. On peut constater, enfin, de visu, l'état d'un manomètre, que ce soit lisible, etc. Bon, voilà, 3 points. C'est peut-être aussi une habitude à prendre pour les agriculteurs parce que finalement c'est encore assez récent ces contrôles qui sont obligatoires aujourd'hui, ne l'étaient pas avant, donc c'est peut-être pas forcément une habitude qu'ils ont de vérifier leur matériel. Oui, on a de la didactique à faire là. On a besoin d'habituer, enfin les agriculteurs ont besoin de s'habituer un petit peu à cette démarche-là, absolument. Vous avez des pulvés qui arrivent totalement hors service et vous devez dire aux agriculteurs, changez votre matériel. À aujourd'hui, non. Des appareils qu'on a eu en pré-contrôle et qui ont pour être présentés au contrôle, à aujourd'hui, ça ne nous est pas arrivé d'avoir vraiment des outils bons pour la poubelle, pas encore. Mais bon, ces appareils-là, je pense que les agriculteurs n'osent pas les amener. On les cache sans doute. Bon, merci beaucoup Philippe Laforgue et je rappelle que vous êtes présent sur le CIBA, on peut vous retrouver un petit peu plus loin, vous avez un stand. Absolument, oui, merci de me donner l'occasion de le dire. Une autre activité que ma concession, c'est Béchamatique, machine à bêcher. Donc on expose ici à côté, à l'essai. Mais merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Donc je rappelle que vous êtes le gérant de l'entreprise Laforgue située dans le Gers. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.